Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans le grand 2, qui est le libre-échange ou le protectionnisme. Alors, en fait, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on va donc avoir un développement du commerce depuis les années 70 qui est lié au libre-échange. Mais cependant, ce libre-échange, il va pas être total. Par exemple, il va y avoir Pascal Lamy qui, en 2017, va affirmer il n'y a pas de libre-échange, il n'y a que des échanges plus ou moins ouverts, parce que dans les années 70, certes, on va avoir une ouverture générale des économies, mais on va avoir un maintien d'un certain protectionnisme, notamment des États-Unis. Là, on va passer dans la partie A, qui est l'essor du libre-échange. Alors le libre-échange, il va être largement promu par l'OMC parce que ce serait un moyen d'augmenter la concurrence et donc de pouvoir faire baisser les prix. Ce serait également un moyen de stimuler l'innovation, également un moyen censé profiter à tous. Ce serait quelque chose, ce serait un contrat gagnant-gagnant. Le libre-échange permettrait également l'élargissement des marchés qui permettrait de meilleurs profits. Et ce libre-échange, il va se caractériser par deux cycles de négociation. D'abord, dans les années 70, le Take Your Round, qui a permis une baisse des droits de douane de près de 35%. Puis il va y avoir le cycle de l'Uruguay de 86 à 94, qui va permettre une baisse des tarifs douaniers, cette fois de 4%. Il va y avoir d'autres cycles qui vont quand même succéder après ceci. Par exemple, en 2001, on va avoir le lancement du cycle de Doha, qui est le tout dernier cycle de négociation commerciale entre les membres de l'OMC, et où ils vont discuter sur 20 sujets pour accentuer donc la libéralisation. Et en fait, on va voir un succès du libre-échange euh, grâce à la création d'organisations régionales. Par exemple, en Asie, en 67, on va voir la création de l'ASEAN, qui dès 92 va vouloir créer une zone de libre-échange. Ensuite, en 90, on va voir la création de l'UME, l'Union économique et monétaire, donc en Europe. Et en 91, il va y avoir la création du Mercosur, donc pour promouvoir le libre-échange en Amérique latine, et donc il y a une intégration régionale. On va passer dans la partie B, qui est un maintien du protectionnisme. En fait, ce qu'on remarque, c'est que le libre-échange intégral, c'est qu'un idéal théorique. Ça va être une réalité inatteignable. Le libre-échange intégral n'a jamais vraiment existé. L'idée, en fait, il va toujours y avoir l'idée que la croissance finalement des États est liée au protectionnisme, parce que les États ayant connu une forte croissance depuis les années 70, comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine, ont souvent été les moins enclins au libre-échange. Et aujourd'hui, on va remarquer que les politiques protectionnistes vont être largement adoptées par les pays émergents. Et ça, on va le voir par exemple dans le niveau des tarifs douaniers qu'ils vont appliquer. On remarque que pour les pays industrialisés, PID, ils vont être entre 2 à 4% dans les niveaux de leurs tarifs douaniers. Pour la Chine, on va être à 6%. Et dès qu'on va passer à des pays comme l'Inde, on va être à 10%. Et pour le Brésil, on va être à 14%. Mais cette politique protectionniste, ça va être également être adopté donc par des pays très développés comme les États-Unis, parce que ça représente pour eux une défense de leurs intérêts nationaux. Et ça a donc été un instrument classique de leur politique depuis le XXe siècle. Par exemple, on va avoir en 1933 le Buy American Act, qui va favoriser l'achat de produits américains. En 1953, il va y avoir la création du Small Business Act, qui va attribuer 23% des contrats publics aux PME américaines. Et en 2002, il va y avoir l'augmentation des tarifs sur l'acier et l'agriculture sous George W. Bush. Et ce protectionnisme des États-Unis, il va être possible grâce à un fort rôle de l'État qui, dès 2020,
dès 2001 va commencer à mettre des normes de sécurité. Par exemple, en 2001, il va y avoir le programme CTPAT, qui est un partenariat public-privé. Il constitue une couche essentielle de la stratégie de sécurité à plusieurs niveaux du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.